Très bon matin, famille avec Jésus. Pendant cette heure, nous allons essayer soumission, un sujet controversé. Éphésiens 5, 22, 33 et plus. On s'est rendu compte que ces jours-ci, ce texte est devenu controversé parmi les femmes mariées et célibataires, puisque la vague du féminisme libéral moderne montre une femme indépendante, autonome, qui, dit-il, n'a besoin d'aucun homme. Mais ce n'est rien d'autre que l'argument d'un ego des femmes blessées, et ils entrent en conflit avec le mot soumission et avec l'expression être soumis, puisque lui ont donné l'essence d'oppression, violence, maltraitance ou manque de liberté. Éphésiens 5, 22 dit « Les femmes doivent être soumises à leur mari comme au Seigneur, car l'homme est le chef de la relation, tout comme Christ l'est avec son peuple. » Spirituellement, le mot soumission signifie honorer avec grâce et respecter les rôles de chaque être. Le rôle de l'homme dans le foyer depuis le début est 1. Servir la famille par la prière en enseignant la parole de Dieu par texte et par témoignage. 2. Diriger le foyer, guider la relation, résoudre les conflits et prendre des décisions. 3. Fournir, apporter du bien-être, apporter protection, argent, confort, éducation. C'est le rôle d'un homme avec son identité masculine saine. Et le rôle d'une femme est d'apporter calme, paix, réconfort, encouragement, abri, compagnie, service et écoute attentive. Soyez ces pôles à terre qui empêchent les disjoncteurs chez vous, dans les couples, dans la famille. La femme est celle qui gère et valorise l'énergie créatrice de l'homme. C'est celui qui manifeste, c'est celui qui crée les projets. Elle doit donc être très douée pour recevoir et se laisser fournir. L'homme construit une maison, la femme en fait un foyer. L'homme rapporte de l'argent, la femme les transforme en profit. L'homme livre des produits, la femme les transforme en nourriture. Et la nature elle-même les prouve. L'homme donne du sperme, la femme donne naissance à un enfant. Les femmes sont plus intuitives et plus sages, elles peuvent donc conseiller aux hommes de prendre de meilleures décisions. C'est le rôle d'une femme avec son identité féminine saine. Il est donc l'heure qu'une femme soumise et soumise à son mari n'est pas emprisonnée, elle n'est pas opprimée, au contraire, il est en totale liberté. Elle se laisse avec joie être entretenue, protégée et couverte par un homme qui l'aime, l'admire, l'honore et la respecte. Prions. Notre Dieu et Père vous remercie de nous avoir montré dans votre parole le sens correct de la soumission et en tant que femme, apprenant de notre bien-aimé Jésus. Je vous supplie de placer dans mon esprit la décision de valoriser, de respecter, d'être soumis à notre mari. Ne pas permettre que de nouvelles idées et conceptions nous fassent changer le but que vous avez pour nous en tant que filles, épouses et mères. Amen.